Maintenant, on va retourner où exactement à Bolobiné, précisément au ministère de l'Information et de la Communication. Aujourd'hui encore, c'était une autre journée là-bas, oui. Et comme on le dit, chaque jour on se réveille dans ce pays, il y a toujours un nouveau dossier. Bon, c'est pas un nouveau dossier, mais on a vu des travailleurs de la RTG déterminés à faire partir l'actuel ministre de l'Information et de la Communication, Madame Aminata Kaba, Khalil Kamara. Oui, c'est un scandale qu'on a enregistré du côté du ministère de l'Information et de la Communication. Quel scandale? Un scandale du fait de que... suspendre un directeur? Non, pas seulement que ça. Oui. Ce qui a suivi après. Parce que des travailleurs se sont insurgés contre la ministre. Ils se sont rendus même au département ministériel et ils ont scandé des slogans hostiles, bien sûr, à l'autorité de la ministre. Ils ont d'ailleurs demandé son départ et ils demandent à ce que le directeur suspendu de ses fonctions et le rédacteur en chef soient rétablis dans leurs droits. Je crois que déjà c'est parti d'un fait. Parce que ce n'est pas seulement ce qui a été enregistré la dernière fois à la RTZ que la ministre a suspendu le directeur général Fana Chouma. Vous vous rappelez que le problème des plateaux déjà à la RTZ avait créé des problèmes entre les deux parce que vous avez remarqué que l'autre était sorti pour se désolidariser des critiques qui étaient émises contre la ministre, contre la RTZ parce qu'il a dit clairement qu'il n'était pas responsable. Il n'a pas été associé au projet. Et je trouve que c'était responsable parce qu'à un moment donné, il faut sortir du silence, il faut s'assumer. C'est ce qui arrive dans notre pays. Vous allez voir souvent que des responsables sont dans des régies financières, des responsables sont dans nos administrations. Il y a c'est-à-dire ils n'ont pas la main. Ils sont juste à un poste par statut, ils sont à un poste juste par la forme, mais concrètement, vous allez voir qu'ils n'occupent absolument aucune responsabilité. Donc, si vous êtes dans cette situation, moi je pense que c'est être un vrai homme que de sortir pour dire que voilà la situation qui est là. Et c'est ce qu'a fait Fana Chouma. Maintenant, la ministre n'a pas forcément digéré cela. Et voilà, il y avait cette haine-là, cette colère-là en elle contre le directeur général Fana Chouma. Et nous avons assisté aussi à ce qui s'est passé, cette catastrophe des images qui s'est aussi passée sur la RTZ. Et une ministre qui vient pour se prononcer sur la journée du 3 mai, et qui, bizarrement, n'a pas de voix. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a arraché sa langue. Est-ce que c'est pas... Oui, mais il ne faut pas se réjouir de ça, Khalil. Non, je ne me réjouis pas. Est-ce que ce n'est pas un sabotage? Justement, regardez, mon cher, est-ce qu'elle n'avait pas... Khalil, si vous le permettez, est-ce qu'elle n'avait pas raison de penser qu'elle a été victime de sabotage? Non. Vous imaginez? Non. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, elle vient sur le plateau de la RTG. Elle est responsable de ses propres faits. Attendez, je termine ma question. Pour faire une déclaration, et bien paf, vous voyez ce qui se passe là. C'est de la musique en fond sonore qui passait. C'est à qui la faute? Est-ce que c'est à Fana la faute? Mais ce qui se passe là-bas, je crois qu'on a écouté aujourd'hui le chef le responsable technique de la RTZ, oui, Koulemou, qui a fait des interventions. Mais nous pouvons tirer dans ces interventions que le projet qui est venu à la RTZ, il y a des techniciens qui n'ont pas été associés et qui aujourd'hui, jusqu'à présent, n'ont pas la maîtrise des matériels qui sont venus. Donc, moi, je pense qu'il fallait d'abord procéder à la formation de ces techniciens, c'est-à-dire les adapter au nouveau programme avant de commencer quoi que ce soit. Mais si vous transportez des choses d'ailleurs et puis vous installez, c'est-à-dire que ceux qui ont fait le montage, ceux qui maîtrisent les matériels, ce ne sont pas les mêmes qui travaillent au sein de la RTZ. Donc s'il y a un problème de son, parce qu'il a dit que ça, quand l'image est d'abord lancée avant le son, cela peut entraîner, bien sûr, cela peut faire que le son ne va pas être entendu. Il y a un chevauchement. Il y aura un chevauchement. Donc c'est ce qui a été fait. Moi je pense que ça, ce n'est pas de la responsabilité des Fana Chouma. Mais la ministre cherchait une bonne occasion pour l'éclipser.
C'est ce qu'elle a fait. Selon vous. Pas selon moi. Non, si. Non, Selon vous. Pas selon moi. Tu sais. En fait, moi, je vous pose une question simple. C'est vrai que tout le monde critique cette dame aujourd'hui. Ben voilà, c'est ça aussi, hein, la gouvernance. Mais j'ai envie de vous demander, concrètement, elle a quel intérêt à se débarrasser d'un cadre de la trempe de Fana Souma? Concrètement. Bon, moi, ce que je pense... Non, mais je vous pose la question. Attendez. Oui. J'ai compris d'abord avec Fana que c'est un homme responsable, c'est un homme qui sait s'assumer. Et vous savez, vous avez des responsables qui n'aiment pas des personnes qui puissent les contester, qui puissent leur dire non, c'est comme ça, il faut fonctionner. Comme ça, là, ce n'est pas bien. Là, vous êtes dans les impressions et les préjugés. Non, pas des impressions, pas des préjugés. Moi, je veux qu'on parle des faits, Khalil. Puisque Fana n'est pas quelqu'un... Puisque Fana... Oui. Je vous relance sur la même question. L'actuel ministre de l'Information, Aminata Kaba, elle a quel intérêt à se débarrasser d'un Fana Souma? L'intérêt, oui, sûrement, c'est d'amener son homme. C'est d'amener quelqu'un. Mais ce n'est pas un raccourci. C'est pas un raccourci, mon cher. C'est amener quelqu'un qui puisse faire comme elle veut. Mais si Fana Souma n'est pas dans cette logique-là, vous pensez qu'elle va accepter? En fait, Fana est parti, mais nous avons compris que Fana a une grande utilité au sein de la RTG parce qu'on le comprend à travers la réaction des travailleurs, parce que si c'était un directeur peut-être qui ne faisait pas son travail comme il le faut, on sait que voilà, les travailleurs n'allaient pas sortir pour réclamer son retour. Mais si les travailleurs aujourd'hui exigent à ce que Fana soit ramené du côté de la RTG, soit rétabli dans ses fonctions, cela veut dire d'un côté que Fana a une grande importance au sein de la RTG. Et je pense que les responsables aussi qui sont au-dessus de la ministre doivent prendre des précautions pour ne pas qu'on anéantisse l'homme qui a servi la Guinée à travers cette RTG depuis des années. Donc, disons, maintenant ça se joue entre Madame la ministre et Fana Souma. Bien sûr, c'est ça. C'est ce que je constate. Et entre les deux, si on doit se débarrasser de quelqu'un, ça doit être Madame la ministre. C'est elle qui doit être limogée. C'est elle qui doit être limogée. Laissez-moi terminer. Parce que tout simplement, en tant que chef hiérarchique, en tant que responsable, elle a décidé, suite à un manquement, de prendre une décision pour suspendre l'un de ses cadres, il faut la lever, c'est ça? C'est ça. Elle est contre quelqu'un là-bas. Il faut la limoger. Ça, non, pas que ça. Non, attendez, pas que ça. C'est parce que j'estime qu'elle ne maîtrise pas le département qu'elle dirige aujourd'hui. Qui maîtrise un département dans ce pays? Mais qui maîtrise un département? Les membres du gouvernement actuel. Elle, non, je vous pose la question. Elle, c'est grave. Il y a 3 ans, vous ne connaissiez pas. Pour elle, c'est grave. Personne ne connaissait ces gens pratiquement. Je pense qu'on peut l'amener dans un autre département, mais le département du ministère de l'Information et de la Communication, ce n'est pas fait pour elle. Parce que tout simplement, elle a suspendu un cadre. Ben, c'est ça aussi la Guinée. Alpha Mamadou, je ne vais pas faire de commentaires, je ne vais même pas vous poser une question. On vous écoute. Je ne vais pas vous poser des questions, nous vous écoutons. Décidément, tu me rends la tâche. Oui, juste, non, en fait, parce que si je vous pose une question, facile, oui. les gens diront que j'ai une position. Je vous laisse parler. Voilà ce que j'ai envie de dire dans cette affaire. Votre avis, oui. Aujourd'hui, on a vu les employés, ils sont très en colère. On me fait signe qu'on doit rapidement marquer une petite pause avec la publicité. On revient juste après pour poursuivre cette émission. En attendant, continuez de réagir, de commenter cette actualité sur nos différentes plateformes digitales. Eh bien, on se fera le devoir et de relayer tous vos messages. On se retrouve dans un instant. À présent, on va poursuivre cette émission avec cette actualité fortement, l'actualité nationale qui est fortement marquée, vous le savez, par la grogne des travailleurs de la RTG suite à la suspension de leur directeur général Fana Souma. Alors, c'est Alpha Mamadou qui avait la parole. Oui, on disait qu'aujourd'hui la journée était chaude quand même du côté du ministère de l'Information et de la Communication à Boulbiné, à Kaloum. Donc, les travailleurs, ils ont pris d'assaut le département et ils voulaient empêcher la ministre Aminata Kaba de quitter son bureau, de regagner son domicile. Il a fallu des interventions de certains membres du gouvernement, mais aussi comment on appelle, du secrétaire du conseiller. Le conseiller, monsieur Condé, la conseiller de la ministre, qui est très expérimenté. Donc, pour tenter peut-être de désamorcer un peu la crise, en tout cas, les employés, les travailleurs, la RTG se disent plus que jamais solidaires derrière Fana Souma. Maintenant, l'autre question, c'est, on peut bien se dire que la dame, elle est bien dans son droit. Elle pense que si elle pense qu'il y a des manquements dans le comportement de Fana Souma, elle est dans son droit de suspendre, de prendre un tel acte. Maintenant, il appartient à Fana Souma
Souma aussi peut-être de faire preuve un peu de tenue, parce que je pense qu'on est en train peut-être de tirer les ficelles derrière. Bien. Et que voilà, il y a ce mouvement d'ensemble qui est là pour contester un acte de la mise. Moi, je pense que il n'y a pas d'homme indispensable, tout qu'on fait. Si Fana Souma a fauté quelque part, ben qu'on vient s'expliquer. Dès lors qu'on a même dit qu'on a saisi, comment on appelle le comité de discipline, le conseil de discipline, le ministère de la fonction publique, autant dire que on n'a qu'à y aller, on n'a qu'à régler les choses, on n'a qu'à voir vraiment qui a tort, qui n'a pas tort. Mais pourvu qu'il n'y ait pas de l'injustice dans la chose. Parce qu'elle n'a pas le pouvoir de révocation. Ce qu'elle peut faire, c'est suspendre. Naturellement. Et le conseil de discipline va statuer sur la faute lourde qu'elle reproche à Fana Souma, si c'est fondé ou pas. Si c'est pas fondé. Oui. Donc là, ça peut nous permettre justement de savoir véritablement ce qui s'est passé. Oui. Pourvu qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, qu'on ne s'en prenne pas à un cadre parce qu'il ne veut pas se plier aux exigences de la ministre. Tout comme ce cadre-là aussi, si une décision est prise, qu'il ne fasse pas d'insubordination. Et qu'on écoute et que voilà, que tout se passe dans les mêmes conditions, que les gens reviennent à des meilleurs sentiments, que la situation soit réglée. Voilà grosso modo ma position sur la question. Bien, Khalil, allez-y. Oui, en fait, ce qui me fait rire quelque part, c'est que on a tous, j'ai comme l'impression dans l'émotion. Est-ce que c'est une solution d'aller prendre en otage tout le ministère? Est-ce que c'est une solution? Mais vous voulez quoi? Ben non. Moi, je ne pense pas que ça soit une solution. Les intérêts des travailleurs sont en danger. Je ne pense pas qu'on est en train de... On va couper leur salaire? Non, pas salaire. Non, attendez. Vous savez, dans toute entreprise, chacun quand même a besoin d'un responsable qui comprend, et bien sûr, le cri de cœur des travailleurs, qui s'entend avec les travailleurs. Et quand vous remarquez, Fana Souma, ce n'est caché pour personne aujourd'hui que c'est quelqu'un qui s'entend avec les travailleurs, qui monte et qui descend avec les travailleurs. Il y a une symbiose, apparemment. Oui. Donc, si vous entendez qu'on veut anéantir une telle responsabilité au sein de la société, je veux bien parler de la RTZ, au sein de la RTZ, je pense que vous devez vous lever tous comme un homme pour protester contre cela. Donc c'est ce que font aujourd'hui les travailleurs. Maintenant, je pense que la ministre, si elle avait aujourd'hui le pouvoir de limoger Fana Souma, elle l'aurait fait. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut plus voir la tête de Fana Souma. Mais elle ne peut pas faire ça. Khalil, Fana Souma a le soutien. C'est vraiment un raccourci ça. Fana Souma vraiment, a le soutien non seulement du peuple de Guinée. Ça c'est un débat de réseau. Non. Ça c'est un débat de réseau. Oui, décidément. Je vous dis que c'est loin là. Je ne vais pas loin. Mais c'est un fait. C'est un fait. Qui n'a pas aimé Fana Souma? Même nous, quand nous étions tout petits, c'est lui qu'on regardait à la télé. Fana Souma ne faisait pas. Je trouve sur le plan professionnel. Mais est-ce que dans son comportement, dans ses relations avec la ministre, est-ce qu'il n'y a pas eu d'un faux pas de sa part? C'est pourquoi il faut s'interroger. On n'a pas toutes les clés de cette affaire. C'est pourquoi il faut le révoquer. Merci. C'est pourquoi il faut le révoquer. Je dis non, ce n'est pas la solution. Khalil, nous sommes à Film Guinée. Si ce n'est pas la Guinée, je vous pose une question. Fana a sa place là où se trouve aujourd'hui la ministre. Non, je voudrais placer ça. Si ce n'est pas la Guinée, Fana avait sa place là où se trouve aujourd'hui cette ministre-là. Personne ne vous dénie le droit de reconnaître les qualités de Fana Souma. C'est un excellent cadre, un excellent présentateur. Bien. Mais il faut dire, toujours est-il qu'il a un chef. D'accord, il a un chef, il est dans une administration qui est régie. On est obligé de tout accepter avec le chef. Il a même une chef. Vous avez parlé, vous ne me laissez pas parler. Il y a des responsables. Et quand il y a un manquement, acceptez à un moment donné avec humilité d'être interpellé. C'est comme un exemple. C'est vrai, à Film Guinée, on nous impose rien. En fait, vous ne me laissez pas parler. Il y a un truc qui m'a tiqué quand même. Le fait qu'on suspende Fana Souma et qu'on ne suspende pas le directeur de la télé. Pourtant, c'est la télé qui a fauté. Mon cher, en tant que président du conseil disciplinaire, dit qu'il y a eu manquement. Vous êtes sûr qu'il y a eu manquement? J'ai posé des questions. Tu ne me laisses pas terminer. Alors je vous dis. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous êtes meilleur, parce que vous êtes bien, que vous devez être au-dessus des principes. C'est pas parce que tu fais, on est à film, on nous impose rien, mais c'est pas parce que moi, Khalil, j'anime des émissions ici tous les jours, que demain, si je faillis à mes responsabilités, qu'on ne doit pas m'interpeller, qu'on ne doit pas me corriger. Il faut qu'on soit humble aussi à un moment donné. Ben Khalil, il faut qu'on se dise la vérité. On ne dit pas que la dame a eu raison de suspendre Fana ou pas, mais j'ai envie de dire, la meilleure manière d'aider Fana Souma, c'est d'accepter bien sûr de discuter, de dialoguer, de trouver une autre solution à cette histoire, qu'au lieu d'aller prendre d'assaut le ministère de l'Information, parce que le problème c'est qu'il va se passer. Ça va m'étonner
que Fana Souma soit rétabli dans ses fonctions. Si c'est fait, ça va causer ce qu'on appelle un précédent. Un précédent. Dans toutes les structures de l'administration, aucun chef ne va plus oser suspendre son subordonné. Parce que tout simplement, tu le fais. Demain, on viendra te dire qu'il faut le rétablir. Mon cher Omo, allez. Bien. Ce que vous ne comprenez pas, la suspension, c'est une mesure conservatoire. Alors, justement, cela ne veut pas dire vous pouvez contester la décision de votre chef. Bien, oui, donc, mais dans les règles de l'art. Non. D'accord, allez. Non. Merci beaucoup, Kali. On dit, il y a la hiérarchie. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que votre chef vous reproche peut être fondé. Si c'est comme ça, on peut inclure les relations. Vous aussi, ne profitez pas de la situation. Vous tirez les ficelles et poussez les employés quand même à réussir ça. On n'a pas toutes les clés de cette affaire. Allez, justement, en tout cas, on dit rira bien qui rira le dernier. Et dans un instant, on va partir avec notre invité. C'est au compte de la rubrique à bâton rompu.